Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, l'émission Symbiose fait la rentrée. Elle fait sa rentrée comme tous les autres établissements. Après 3 mois de vacances, nous voici de retour avec un thème très important pour les jeunes, pour l'avenir, celui de l'orientation scolaire et professionnelle. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons parler du salon de l'orientation scolaire et professionnelle qui s'ouvre à Brazzaville, lundi 9 octobre. Et pour en parler, nous recevrons dans quelques instants la directrice générale de la société Clavis Atlas Service, Madame Flavie Oyabi-Lombo. Avec elle, nous allons faire un tour d'horizon de ce projet qui est en train de voir le jour. Mais avant de la recevoir, j'aimerais vous dire que nous enregistrons cette émission Symbiose, la première après ces 3 mois de vacances, ici dans l'enceinte du campus de l'université Denis Sassou Nguesso. Nous sommes à près de 20 km du centre-ville de Brazzaville. Ce genre d'infrastructures sont sorties de terre comme par enchantement. Le terme, il est peut-être dithyrambique, mais nous ne disons que la vérité parce qu'il est là. Les étudiants congolais et étrangers bénéficieront ici de meilleures conditions de logement et d'apprentissage aussi. Cette université Denis Sassou Nguesso qui va bientôt ouvrir ses portes, en tout cas pour une bonne partie et pour quelques établissements. Mesdames et messieurs, je reçois mon invité, Madame Flavie Oyabi-Lombo. Bonjour. Et bienvenue dans cette émission Symbiose. Alors vous avez votre micro. Merci de m'y recevoir, merci. La première question c'est, qu'est-ce qu'une Congolaise de la diaspora revient chercher à Brazzaville? Oh, comment ça revenir chercher à Brazzaville? Je pense que je suis chez moi ici et qu'il est tout à fait normal, après avoir passé autant d'années à l'étranger, d'avoir apporté son expertise ailleurs, de venir enfin servir son pays. Alors, Clavis, qu'est-ce réellement? Clavis, alors, c'est une entité donc, qui est spécialisée donc, dans l'éducation et le médical. Mais je pense qu'aujourd'hui, on va parler essentiellement de l'éducation. Alors, nous avons entre Congolais de la diaspora, parce qu'il faut savoir que nous sommes une société française de droit français installée en France, mais que nous ramenons donc au Congo-Brazzaville. Donc avec mon associée, Madame Marilyn Boukambu-Wamba, qui n'est pas là sur le plateau aujourd'hui, nous avions réfléchi à comment nous pouvions apporter, fort de nos expériences personnelles, notre expertise et notre apport donc, au développement de notre pays d'origine qui est le Congo. Donc nous avons depuis plusieurs années déjà monté cette structure en France, donc Clavis Atlas Service, donc spécialisée dans l'éducation et le médical. Et nous avons débuté des tournées de lycées dans différents pays. Mais il y avait toujours cet amour du pays, du Congo en particulier. On ne peut pas faire mieux ailleurs et ne pas le faire pour soi. Absolument, absolument. Je ne pense pas que... vous savez, le Congo nous a énormément donné. Hein. C'est vrai que j'ai commencé mes études en Belgique. Si on fait le point, j'ai énormément étudié à l'extérieur. Mais je pense que mon passage ici au Congo-Brazzaville, dans les établissements du Congo-Brazzaville, m'a énormément apporté, a forgé ma personnalité, parce que je pense que ce pays m'a beaucoup donné. J'ai été boursière de l'État congolais, donc je pense qu'après avoir reçu tout cela, il est normal que l'on vienne servir et que l'on vienne rendre ce que l'on nous a donné hier. Alors, donc, c'est un juste retour, je pense. Vous êtes en train de rendre ce que le Congo vous a donné dans le domaine éducatif. Vous avez choisi l'orientation scolaire et professionnelle. Qu'avez-vous constaté dans ce secteur? Écoutez, tout à l'heure, je vous ai dit que nous faisions des tournées donc, dans les différents lycées et universités, écoles. Bon. Lorsque nous sommes venus à Brazzaville, on a constaté malheureusement, parce que les années ayant passé, moi j'ai bénéficié hier des services de la DOB par exemple, et je puis vous dire que c'était très bien. C'était très bien, donc lorsque nous sommes arrivés pour faire ces tournées-là dans les lycées, pour proposer donc des séjours académiques aux étudiants et leur expliquer comment est-ce qu'ils pouvaient bénéficier de ces séjours-là, on s'est rendu compte malheureusement que sur la question de l'orientation, il y avait beaucoup de problèmes. On était face à des enfants volontaires, mais qui n'avaient aucune connaissance des filières qui pouvaient s'offrir à eux, qui n'avaient aucune connaissance des métiers, de comment construire un projet académique, en fonction de leurs aptitudes. Faille-t-il aller dans le cursus universitaire ou bien dans le cursus professionnel? C'était vraiment un gros couac.
Et on s'est dit, alors, c'est bien de vendre ou de proposer des séjours académiques, mais faudrait-il aussi que ce séjour soit bien conçu. Les profils. Et voilà, qu'ils soient respectés et qu'ils aient connaissance, mais de bout en bout, de ce qu'ils s'offrent à eux. Donc c'est à partir de cela qu'on s'est dit, on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs, on va refaire un pas en arrière, on va commencer par les informer, commencer par les orienter, parce que finalement, c'est ce dont ils ont besoin en premier. L'orientation comme vecteur de réussite, c'est le thème de votre salon qui s'ouvre lundi 9 octobre à la mairie de Brazzaville. À la mairie centrale de Brazzaville, oui. L'orientation, en réalité, de façon théorique, on en parle au Congo, les structures existent, mais c'est dans la pratique que ces structures ont disparu. Vous êtes revenu à Brazzaville pour en parler. Concrètement, selon vous, qu'est-ce qui a causé la disparition de ces structures? Je pense que le premier point qui a causé, pas la disparition des structures, parce que... Une léthargie? On va parler de léthargie? En De fait, faiblesse? pas de faiblesse, pas du tout. Je pense qu'on a simplement oublié ce secteur, parce que dans les ministères, il existe bien des directions de l'orientation. Les 3 directions travaillent en synergie. Mais je pense qu'il y a un problème d'hommes, il y a un problème de ressources humaines important. Dans ce domaine-là, les conseillers d'orientation sont pour la plupart partis à la retraite. C'est une vocation qu'on n'a pas du tout suscitée. Donc aujourd'hui, il manque les hommes. Effectivement, il manque les hommes. Les recrutements se font, mais selon vous, les fonctionnaires qui sont recrutés aujourd'hui vont ailleurs que dans ce domaine-là? Absolument, ils vont ailleurs que dans ce domaine-là. Vous ne trouvez pratiquement plus de psychologues conseillers en orientation. Je ne suis pas sûre qu'il y en ait aujourd'hui qui choisissent cette filière. On n'en a pas trouvé. On n'en a pas trouvé. Alors comment voulez-vous que l'orientation se fasse s'il manque les hommes pour la faire? Alors un salon sur l'orientation scolaire et professionnelle, quel est l'objectif visé? C'est vrai, on va parler de l'orientation pendant toute la période du salon, mais qu'est-ce que le salon vient changer? Le salon vient apporter un plus, je pense, et j'espère. Notre objectif, ce n'est pas de venir pour discourir et passer notre temps à parler, non. C'est vrai qu'on va leur expliquer quels sont les mécanismes de l'orientation, on va leur présenter les différentes filières, mais le plus que nous voulons apporter, c'est nous nous sommes associés à plusieurs partenaires professionnels qui viendront aussi pour leur expliquer quels sont les différents corps de métier qui existent. Parce que quand on fait le point, par exemple, de toutes les préinscriptions que les étudiants et les élèves viennent faire dans notre structure, généralement, il n'y a que 2 filières qui reviennent. Le droit ou la médecine. On va avoir pléthore de médecins et de juristes. Il y a quand même mimétisme, tout le monde veut faire la même chose. Tout le monde veut faire la même chose. Ça veut dire qu'il y a un problème de communication. Il y a un problème de communication, il y a énormément de secteurs à développer. Comment voulez-vous développer un pays correctement si tout le monde va que dans une seule direction? On parle aujourd'hui de diversification de l'économie, voilà une épine dans le pied de cette diversification. Voilà, absolument. Il y a plein de secteurs qui ont du mal à éclore parce qu'il y a un problème de ressources humaines d'abord. On parle souvent d'argent avant, mais moi je pense qu'il faut d'abord parler des hommes. Parce qu'on peut vous donner les moyens de monter des industries. Mais s'il n'y a pas de qualification. Mais s'il n'y a pas de qualification à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous allez monter des beaux bâtiments, vous allez y mettre tout le matériel nécessaire, mais vous n'aurez jamais personne qui saura travailler dans ces industries-là parce que les gens n'auront pas été formés pour cela. Alors moi j'aimerais vous poser une autre question, Madame Oyabi. Organiser un salon, je dis que c'est bien, mais est-ce que c'est pas aussi une mode qui est en train de suivre aussi ce mimétisme? Pourquoi ne pas réaliser des descentes au sein des écoles pendant une période donnée pour jouer ce rôle de conseiller en orientation? Écoutez, je pense que si vous m'avez suivi au début, nous avons fait un pas en arrière parce que les descentes, nous les faisons. D'accord. À partir du mois de janvier, nous faisons la tournée des lycées et des universités. Et c'est fort de ces tournées-là d'ailleurs que nous faisions, que nous nous sommes rendus compte qu'il fallait faire autre chose d'abord. Et cette autre chose, c'était d'organiser un salon. Pour moi, ce n'est pas un effet de mode parce que le besoin existe. Le besoin est là et il faut pouvoir trouver une solution. Et donc, ce salon nous permettra d'échanger, de réunir tous les acteurs de l'éducation et surtout de présenter donc ces futures descentes
à tous les étudiants, tous les élèves et même les parents d'élèves qui viendront à ce salon. Donc, ça ne s'arrêtera pas à un salon. C'est pour préparer la tournée de janvier dans tous les lycées et dans toutes les universités, toutes les écoles par la suite. Alors le salon, c'est pendant 3 jours? 3 jours, donc du 9 au 11 octobre à la mairie de Brazzaville et du 13 au 14 à la Chambre de commerce et de l'industrie de Pointe-Noire. D'accord, donc pendant ces 3 jours, vous faites venir des spécialistes, une sorte de B2B avec les élèves étudiants qui vont venir? Oui, absolument. Alors, déjà que nous sommes associés donc, aux 3 ministères, nous avons comme partenaires les 3 ministères en charge de l'enseignement. Nous faisons venir donc, des partenaires, des chefs d'entreprise, de multiples secteurs qui pourront présenter leur métier. Il y aura des communications donc d'éminentes personnalités donc, du domaine de l'enseignement. Il y aura donc des présentations de métiers donc, de ces chefs d'entreprise qui pourront décrire tous les corps de métier qu'il y a. Je prends par exemple l'exemple des banques. Aujourd'hui, dans les banques, on pense qu'il n'y a que le gestionnaire de compte, mais il y a tellement de métiers dans la banque. Lorsqu'on fait nos tournées, écoutez, quand on parle d'actuariat aux élèves, ils nous disent « Madame, qu'est-ce que c'est ?» Alors que bon, une banque ne peut pas vivre s'il n'y a pas de calcul de risque. Exact. Donc, c'est des métiers dans lesquels il faut s'intéresser aujourd'hui. Donc, il y a tellement de choses. Ils n'ont aucune connaissance de la courbe du marché de l'emploi, des nouveaux métiers. Comment voulez-vous susciter de l'auto-entrepreneuriat si personne ne leur en parle? Il ne faut pas que tout Et le donc monde tout ça, c'est pour susciter l'engouement au sein de ces jeunes, afin de faire un choix de d'avenir. faire le bon choix, et indépendamment de faire de la filière, il faut aussi déceler les aptitudes parce que tout le monde n'est pas fait pour l'université. Il faut aussi savoir discuter avec eux, savoir s'ils se sont trompés. Aujourd'hui, il est possible d'être dans une série littéraire, mais d'aller faire médecine demain. Rien n'est figé, les choses ont énormément évolué. Là, vous bousculez les codes parce que je vous avoue que dans certaines familles, quand on vous classe dans une filière littéraire, c'est pour terminer en effet en droit ou en histoire-géographie, devenir professeur de français. Les choses ont énormément évolué, donc ça, il faut le savoir. Il faut le savoir. Écoutez, hier, quand on avait envie de devenir notaire, on faisait d'abord du tronc commun à l'université, on faisait du droit, et après on choisissait. Eh ben, aujourd'hui, vous allez directement dans une école de notariat, ça vous prend moins de temps et ça coûte moins cher à vos parents. Et c'est vous, au bout d'une année, de la première année de formation, vous êtes déjà mis en pratique. Donc les choses ont évolué, il faut savoir que ça a évolué. Et donc aujourd'hui, quand on a manqué le rendez-vous avec l'orientation, on est sûr d'échouer. Ou en tout cas, on a toutes les chances d'échouer professionnellement. Je pense qu'il faille quand même faire attention à ne pas rater le rendez-vous avec l'orientation. Vous savez, on fait souvent, on crée souvent des frustrations. On crée souvent des frustrations. Vous avez des gens qui malheureusement se retrouvent un matin à regretter toute leur vie parce qu'ils n'ont pas réalisé leurs rêves ou bien parce qu'ils n'ont pas pris le temps de peaufiner leurs projets. Je pense qu'il faut s'informer. Est-ce que dans cela, pour ne pas vous interrompre, il y a également l'influence des parents qu'il faut réorienter aussi? Je pense aussi. Le fils veut devenir philosophe, le père veut d'un fils médecin. Je pense aussi que c'est important que les parents tiennent compte. Entre les parents et l'administration, je pense qu'il nous faut une synergie aujourd'hui. Des aptitudes des enfants et de la volonté et des choix de chacun. Je pense que les parents influencent parfois parce que bon, il y a le côté financier qui intervient. Quelquefois, il y a les rêves des parents qui n'ont pas été réalisés, qu'ils retransmettent aux enfants. D'un autre côté, il y a aussi ce rêve de se dire « je vois bien mon fils ou ma fille devenir ingénieur » alors que ce n'est pas du tout la volonté de l'enfant. Et puis, il faudrait que les parents aussi intègrent qu'il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a pas de métier dévalorisant. Et ça, j'insisterai là-dessus. Parce qu'on a tendance aussi à se dire les artisans,
n'ont pas un métier noble. Ce n'est pas vrai. Je ne connais personne qui se balade dévêtu. Pourtant, c'est un artisan qui permet que nous ayons ce que nous portons. Alors, redonnons les lettres de noblesse à tous ces corps de métier. Alors aujourd'hui, Clavis Atlas Service travaille dans le domaine de l'éducation, de la formation, de l'orientation, mais vous n'allez quand même pas vous arrêter là. À dire à un jeune élève ou étudiant que selon ton profil, nous pensons qu'il te faut choisir tel chemin. Est-ce qu'il y a un accompagnement? Qu'est-ce qui est prévu? Alors, ce qui est prévu, c'est que nous, je vous ai dit que nous organisons des séjours académiques. Nous avons des partenariats avec beaucoup d'universités, beaucoup d'écoles. Nous avons réussi même à rentrer dans la conférence des grandes écoles, ce qui n'était pas aisé. Donc, fort de tous ces partenariats-là, notre but, c'est de leur trouver des endroits où ils peuvent faire de bonnes formations. C'est pour ça que, d'ailleurs, nous avons signé avec le ministère de l'enseignement technique et professionnel une convention de partenariat sur 5 ans, donc dans l'organisation de séjours académiques des étudiants donc, du secteur professionnel. Pour le dire de façon pédagogique, c'est quoi l'histoire? Vous prenez un élève ou un étudiant en collaboration avec ses parents, vous l'inscrivez. Expliquez-moi le processus. Alors, je vous explique le processus. Alors, nous orientons l'étudiant. Ensuite, nous lui trouvons la destination en fonction du pays dans lequel il veut aller étudier. Nous proposons une université ou une école en fonction de ses compétences et de la durée d'études qu'il souhaite aussi, parce que ça, il faut en tenir compte. Et donc, dès l'instant où nous avons pris l'inscription, en fait, c'est un package complet. On s'occupe de tout ce qui est inscription, on s'occupe de la recherche d'hébergement de l'étudiant, on s'occupe de tout ce qui est assurance, parce qu'il y a des assurances obligatoires en matière éducative. Et on va même très loin, c'est-à-dire qu'on joue un petit peu aussi le rôle du parent, c'est-à-dire qu'on est un petit peu des petits gardiens. Des gendarmes, il y a un suivi en fait, un suivi complet, de la scolarité. Il y a un suivi de la scolarité parce que lui, il reçoit ses bulletins, nous les recevons aussi. Ah, il ne peut pas tricher. Il ne peut pas tricher. Dire à ses parents qu'il a de bonnes notes partout. Ce n'est pas possible parce que les résultats nous arrivent. Nous sommes l'interface entre les parents et l'étudiant. Parce que vous savez, aujourd'hui, les jeunes, ils partent à 16 ans, 17 ans, ils ont leur bac. Ils ne sont pas matures. Ils ne sont pas matures, c'est pas évident. Et la gestion financière, parfois, est très difficile pour eux. Donc, on trouve l'hébergement. Alors, tout ce qu'il y a comme gestion de l'appartement ou de la résidence universitaire et tout ça, c'est nous. On va jusqu'à dire aux parents, en fonction du lieu d'apprentissage de l'étudiant et de son lieu d'habitation, le transport annuel va coûter tant. Ah, donc il ne peut même pas demander plus à ses parents. C'est pas une question de demander plus. Enfin, demander plus dans le sens où il peut créer une dépense. Nous, on le conçoit différemment, c'est-à-dire qu'on l'allège de toutes ces tracasseries-là, et le reste, il le gère avec ses parents, son manger, pour se vêtir, pour tout ce qui est soins médicaux. En fait, vous avez une sorte de devis que vous présentez aux parents pour dire que pour votre fils, pour ses études dans telle filière et dans tel pays, il lui faut débourser. Ce qu'il lui faut par année. D'accord. Voilà, c'est un package complet sur l'année. D'accord. Alors, pour revenir au salon, Madame la directrice générale, pour revenir au salon, quand les élèves et les étudiants rencontrent ces spécialistes, vous décelez des talents, c'est vrai, vous décelez des vocations, mais pendant combien de temps allez-vous faire cela? Parce que nous le savons bien, la DOB existe, au sein des ministères, il y a des services habilités à gérer ce genre de questions. Quand on signe une convention avec une société comme la vôtre, il y a l'État qui se croise les bras, qui se retire. Je ne pense pas que l'État se croise. Vous venez juste en appoint? Bien sûr, écoutez. Ce n'est pas un désengagement, non? Ah, pas du tout, je ne pense pas. Vous savez, l'orientation est un sujet très, très, très sérieux et très délicat. Et je pense que tous les acteurs, même vous, par exemple, vous êtes en train d'orienter en ce moment. Donc, je ne peux pas dire que l'État se désengage, au contraire. L'État a besoin d'être appuyé par tous. Par tous, parce que la tâche est grande. On a 65% de la population qui est jeune aujourd'hui. Peut-être que hier, c'était moins, sûrement. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'avait pas mis tous ces mécanismes-là. Mais aujourd'hui, il faut en mettre plus. Parce que comment voulez-vous faire avec tous ces étudiants et tous ces élèves? Écoutez, nous avons fait la tournée l'année dernière des lycées. La surpopulation qu'il y a dans les classes aujourd'hui est
impressionnante. Ça, c'est parce que des choix n'ont pas été bien faits en amont. Non, je tout le monde pense veut pas. aller en série A pour les filles, Pas du tout le tout. monde veut aller en série Je C ne ou pense D. pas que ce soit ça l'explication. Je pense simplement que la population s'est énormément rajeunie. Il faut en tenir compte. Il y a plus de jeunes Il y a qui plus de s'inscrivent jeunes dans les aujourd'hui. établissements. Il y a plus qui de vont à jeunes l'école. qui vont à l'école. Et tant mieux d'ailleurs qu'ils ne soient pas à la traîne. Donc c'est ça là, l'explication de la surpopulation dans les classes. Et pour leur donner leur chance, il faut réussir cette orientation. Absolument. Absolument. Ils sont tellement nombreux que si on ne leur parle pas et qu'on ne répète pas, parce que c'est au bout de la répétition, et ça ne peut pas se faire en une année, en 3 mois, en 2 jours, pas du tout. C'est un travail de longue haleine, parce que de toute manière, ceux à qui vous avez parlé aujourd'hui et qui sont partis, eh ben, vous en aurez d'autres demain. Ils grandissent, ça. Ils grandissent. Et là, nous avons même décidé de commencer l'orientation depuis l'école primaire pour déceler les aptitudes et les connaissances. Donc il faut aller plus bas. Donc c'est un travail de longue haleine. Et tous les acteurs, les ministères ne se désengagent pas, mais ont besoin d'être accompagnés parce qu'il y a du pain sur la planche, je peux vous assurer. Mais vous le dites qu'il y a du pain sur la planche, vous reconnaissez cet état de fait. Combien de salons faut-il? Eh bien là, nous sommes partis donc sur un salon tous les ans. Mais je pense qu'après, ça va rentrer dans les mœurs. On verra s'il faudra continuer avec des salons ou plutôt mettre un autre mécanisme d'information qui permettra donc que les gens puissent être informés au quotidien. D'ailleurs, nous avons déjà emboîté le pas. Nous venons d'installer des bureaux à Brazzaville, au 1420 de l'avenue Lutassi, au plateau des 15. Parce que vous m'avez dit que vous êtes dans plusieurs pays. Oui. En Afrique et ailleurs. En Afrique et ailleurs. Nous sommes installés donc en France, nous sommes installés en Inde, qui est donc la représentation pour l'Asie, et nous sommes installés donc en Afrique au Congo-Brazzaville, et nous sommes en train d'ouvrir une succursale au Gabon. D'accord. Alors, je reviens sur ce que vous avez dit dans votre thème, l'orientation comme vecteur de réussite. Il y a plusieurs frustrations. Vous pensez que ces frustrations sont aujourd'hui à l'origine, je ne dirais pas de l'échec de certains pays en Afrique, mais du ralentissement de la croissance? Est-ce que la question est trop savante? Non, je ne pense pas. Oui, il y a un peu de cela aussi. Hein? Cette phrase, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, oui, je pense. Nombreux ne sont pas à leur place. Je pense. Vous savez, on va pas s'ériger en donneur de leçons, mais lorsque nous constatons les faits, effectivement, oui. Moi, vous savez, je prône l'excellence de l'Afrique. Je prône l'excellence de l'Afrique. Il faut qu'on arrête de penser que l'excellence n'est pas africaine. L'afrofatalisme. Voilà, je ne suis pas de celle-là. Et pour que nous, on soit compétitifs, mais réellement, il faudrait qu'on prenne le temps de se former. Qu'on prenne le temps de se former et qu'on accepte de se former. Aujourd'hui, écoutez, nous proposons, nous, dans notre structure, de la formation continue, même en e-learning. Donc vous êtes assis tranquillement chez vous, ici au Congo-Brazzaville, je ne sais pas, moi à Poto-Poto ou à Mongali, mais vous bénéficiez d'une formation qui se passe à Cambridge ou à Oxford en e-learning. C'est possible. Aujourd'hui, c'est possible. On n'a plus besoin physiquement de se retrouver en présentiel ailleurs, mais on peut bénéficier d'une formation même en étant chez soi. Mais il faut avoir la volonté. Il faut avoir la volonté et ça nous permettra finalement de mettre l'homme qu'il faut, que celui qui prétend ne pas être à la bonne place, eh ben à ce moment-là, s'il a les compétences, il pourra prétendre à cette bonne place-là. Mais je me dis, pourquoi Clavis Atlas Service n'a pas créé sa propre université? Vous accompagnez les jeunes dans d'autres universités, oui. Mais vous ne prévoyez pas d'en créer une? Pour l'instant, écoutez, nous venons pas à pas. Parce que c'est peut-être le début d'une longue histoire. Nous n'allons pas tout dévoiler tout de suite. Ah, ben vous voyez que j'ai une bonne intuition. Nous venons pas à pas, nous n'allons pas dévoiler tout de suite. Mais vraiment, je pense que pour un premier pas, c'est d'abord d'accompagner. Parce que de vous à moi, vous vous rendez compte que vous avez le feeling qu'il faut, peut-être les automatismes qu'il faut, la recette qu'il faut pour créer une université, non? C'est vrai, mais bon, on y reviendra peut-être. Pour l'instant, on parle de l'orientation. Pour l'instant, parlons de l'orientation, c'est notre objectif premier. Alors, Madame la Directrice Générale, quand on a dit ça, on peut aussi se poser une autre question. Au Congo, nous avons enregistré plusieurs sociétés, je dirais,
des sociétés tout sauf sérieuses, Oh. qui sont venues enrôler des enfants de parents ayant plusieurs rêves, Mhm. des sociétés qui sont parties avec ces enfants, souvent pour l'Europe de l'Est, et in fine pour aucun résultat, pour de l'escroquerie. Qu'est-ce qui a facilité le partenariat entre la République du Congo et vous? Quand je parle de la République du Congo, je parle du ministères. gouvernement, je parle des ministères. Bon, déjà, Qu'est-ce qui a joué en votre faveur? Je suis congolaise, déjà, je pense. Hein. Je reviens avec un produit innovant, mais chez moi. Donc déjà, ça serait difficile pour moi. Je ne me considère pas... C'est vrai que c'est une structure française, mais moi, je me considère pleinement et entièrement congolaise. Donc je ne sais pas comment ça s'est passé avec les autres, mais je pense qu'ils nous ont vus sur le terrain, ils nous ont vu faire, ils ont pris le temps de nous observer. Pour certains, ils sont passés nous voir à Paris, ils ont pu rencontrer certains de nos partenaires, donc je crois que fort de tout ce qu'on a pu leur montrer, et des retours aussi de certains étudiants que nous avons, et de leurs parents, parce que je pense que ce qui a fait que Clavis a classé cet accueil, c'est aussi le bouche à oreille. Parce que nous n'avions pas réellement communiqué à l'époque ici. Et ce sont plutôt les parents d'élèves, satisfaits donc des services, qui en ont parlé en premier. Et puis les ministères ont suivi parce que je pense que le service est bon. Et pour le salon à la mairie centrale, qu'est-ce qui est prévu d'autre, à part l'orientation, les conseils? Qu'avez-vous prévu comme autre activité? Écoutez, il y aura donc des stands des différentes entreprises partenaires qui vont donc présenter les différents corps de métier et donc expliquer un petit peu et susciter donc des vocations en direction donc de leur corps de métier. Voilà. Et puis nous avons des écoles, des universités qui viennent aussi présenter leur structure pour aussi expliquer que le Congo est une destination. Parce que c'est vrai que nous vendons des destinations, mais dans nos destinations, nous avons le Congo aussi comme destination. Il y a un peu de tourisme aussi là-dedans. Il ne faut pas qu'on se dise que le Congo, au Congo, on ne sait pas aller à l'école. Le Congo ne forme pas du tout. Donc nous avons édité nous avons écrit le livret de l'étudiant qui sera présenté pendant ce salon. Et vous verrez que dans ce livret, le Congo est une destination avec les universités. Et nous attendons vivement que Kintélé ouvre, parce que je suis sûre qu'on pourra offrir de très très belles formations ici. C'est la première fois que vous mettez les pieds dans ce campus? Oui, c'est la première fois et je vous avoue que je suis émerveillée de voir que des choses se font réellement. Et je me ferai fort de faire l'écho de ce que j'ai vu à la diaspora. Oui, parce que vous savez, on ne parle pas politique. Aujourd'hui, on parle de votre salon. Absolument. Mais la vérité aussi, c'est qu'il est bien de montrer à notre diaspora, pas seulement celle de France, de partout. De partout, qu'il y a des choses qui se font au Congo. Exactement. Et moi, écoutez, je suis là, je le vois. Vous vous souvenez de ma première question au début de cette émission? Pourquoi revenez-vous au pays? Oui. Parce que nombreux pensent qu'il n'y a plus rien ici. Mais ils ont tort de penser cela, ils ont tort de penser cela. Vous savez, je suis triste. Je suis triste d'entendre des discours qui... oui, tout le monde a son mot à dire. Écoutez, on a tous un cerveau. C'est pour pouvoir réfléchir. On a tous le droit de porter un jugement. Mais aussi faut-il, avant de porter ce jugement, que vous ayez la bonne information. D'accord? Donc, quelquefois, prenez le temps de chercher la bonne information. Vous-même, avant de revenir, vous n'avez pas eu ce genre d'appréhension? Non, parce que Pas de message parasite pas du tout, parce que je n'ai jamais eu l'impression d'être partie. Ah. Je ne pense pas, non. Non, je n'ai jamais eu l'impression d'être partie. Même en étant ailleurs, je suis régulièrement à Brazzaville, au Congo, et je vois ce qui s'y passe quand même. Alors, à quelques... sans vous interrompre, oui, allez-y. Je ne suis pas partie et jamais revenue. Et revenue là, comme un cheveu dans la soupe, non. Je ne suis vous avez toujours été là? Oui, j'ai toujours été là. Vous savez, quand vous avez l'amour de chez vous, même quand vous êtes ailleurs, vous revenez régulièrement.
Comment vous sentez-vous quand vous organisez ce genre d'événement, le salon sur l'orientation, quand vous apportez, je dirais, votre pierre à l'édifice et l'éducation des Congolais? Je vais vous dire, je vais vous parler honnêtement. Lorsque nous avons fait la tournée des lycées, avec tous nos collaborateurs que nous avions ramenés de Paris, on est parti d'ici un peu meurtri. Surtout moi parce que c'est chez moi. Et donc, quand je parlais de mon vécu ici, parce que moi je suis une ancienne de Drapeau Rouge devenue Chaminade aujourd'hui, quand je parlais de mon vécu, et même quand je parle de mon vécu à mes enfants, ils me disent mais oh, à quel endroit? C'est pas le même Congo. C'est pas le même Congo. Et donc quand on a fait la tournée des lycées, je puis vous dire que c'était difficile. Difficile de se dire oh là là, oh là là. Et après, ça s'est transformé en autre chose. Parce qu'on s'est dit mais tiens, est-ce que nous, dans ces conditions-là, nous ne pouvons pas faire. Nous aurions pu donner ce qu'ils donnent aujourd'hui? Eh bien, ça nous a permis, au lieu de les plaindre, de les apprécier, de les aimer encore plus. Et on s'est dit, tiens, au lieu d'aller faire ce salon ailleurs, je pense qu'il faille le faire à Brazza parce qu'ils ont besoin de nous. Et ils nous ont insufflé quelque chose, c'est cette volonté-là, malgré les conditions, d'aller de l'avant. Et ça, on ne l'a pas trouvé. Alors, parlez-nous de cette aventure, l'idée du salon. Vous avez l'idée, vous avez le projet, il faut le vendre aux ministres et ministères concernés. Oui. Bon, nous savons tous ce qui se dit, que notre administration est des fois très lourde, pas toujours au rendez-vous. Si on parle du salon, c'est parce que finalement l'épisode s'est très bien terminé, mais l'aventure, comment s'est-elle déroulée? C'est vrai que ça a été un... Il y en a qui vous ont sûrement même dit il faut oublier, ça c'est une utopie. Non, du tout. Je ne voudrais pas non plus donner l'impression que tout a été parfait, non. L'écoute a été immédiate. Il y en a qui sont plus pragmatiques et plus réactifs que d'autres. Je prendrai que l'exemple, par exemple, du ministre Fila. De l'enseignement technique et professionnel. Écoutez, au cours de notre deuxième entretien, nous avions besoin d'autorisation pour la tournée des lycées, parce que nous avions déjà commencé la tournée des lycées généraux, des lycées généraux et professionnels, pas encore. Eh bien, pourtant, de l'autre côté, l'autorisation est arrivée, ça a pris quelques jours. Chez le ministre Fila, ça a pris quelques heures. Donc c'est pour vous dire qu'il y avait quand même cette réactivité-là que nous avons appréciée. Très vite, quand on leur a présenté le projet, ils ont compris ce que nous voulions et comment nous voulions l'organiser. Parce que je pense que la réaction aussi vient du pragmatisme et de la technique que vous, qui présentez le projet, vous y mettez. Si vous êtes pro, vous aurez une réponse pro. Et un feedback, ouais. Voilà. Si vous venez avec des à peu près, eh ben, ils prendront le temps de faire les choses. Je dirais pas de ne pas vous répondre, mais bon, je pense, moi. Ils iront à votre rythme. C'est à vous d'imposer votre rythme et de le marquer. Eh ben, c'est ce que nous avons fait. Et je puis vous dire que ça a été... il y a eu un engouement. Après, on est tombé dans la période des législatives. Ça a un petit peu ralenti les choses. Mais tout de suite, après, on a repris les choses en main, on a repris le travail et les choses se sont faites sans relâche. D'accord. Vous avez plusieurs partenariats avec des sociétés privées aussi, occidentales, qui viendront rencontrer les élèves et étudiants lors de ce salon que vous organisez ici à Brazzaville. Votre accompagnement, quand vous parlez de cet accompagnement, il ne s'arrête qu'à la fin du cursus universitaire où il vous est possible de positionner de bons éléments dans des entreprises. Je ne veux pas aller jusque-là. Je ne veux pas aller jusque-là parce que ce n'est pas ce que nous faisons. C'est vraiment l'accompagnement dans ce qui est académique, formation. Ça nous arrive de trouver, nous faisons aussi de la recherche de stage, mais c'est seulement dans la formation.
Au-delà de la formation, nous ne faisons pas et nous ne savons pas faire. Vous ne savez pas faire. Ou vous ne voulez pas le faire pour ne pas mélanger les pinceaux. Restons modestes. Hein. Bon. Alors, qui est attendu au salon? C'est vrai, on a parlé de l'orientation scolaire et professionnelle. On peut imaginer, mais qui est attendu? Alors, en premier lieu, ceux qui m'intéressent en premier, ce sont les apprenants. Donc, élèves, étudiants, les professionnels qui veulent aller en formation continue, ce sont les apprenants. Ensuite, nous avons donc tout le corps enseignant, tous les professionnels de l'éducation et les parents d'élèves, les associations de parents d'élèves, les fondations qui ont trait à l'éducation. Tout ce qui a un lien avec l'éducation nous intéresse. Ça, c'est un premier point. Ensuite, nous avons les professionnels de tout corps de métier confondu, pour qu'ils puissent expliquer quels sont leurs métiers, comment on fait, comment en pratique on est médecin, comment en pratique on est extracteur, comment en pratique on est chaudronnier, comment en pratique on est designer, comment en pratique on est cinéaste. C'est-à-dire que tous ces professionnels-là viendront expliquer. Voilà, donc ça, en fait, pour moi, je ne pense pas que ce soit limité. Tout le monde peut venir. C'est tout le monde qui peut venir. Et pour les élèves, toutes les séries confondues. Toutes les séries confondues. C'est des séries littéraires, ne diront pas, nous n'avons pas notre place là-bas, ce sont ceux du lycée technique. Ah non, pas du tout. C'est ouvert à tous, et sans limitation d'âge. Parce qu'il ne faut pas se dire non plus que l'orientation ne commence qu'à partir du lycée. Non. Même un enfant de l'école primaire, même de la maternelle, peut venir voir. Vous savez, quand on fait les tournées, on l'a fait dans d'autres pays, donc on va commencer ici au Congo aussi. Quand on fait les tournées dans les écoles maternelles, on adore observer. Et quand on observe, vous voyez, il y a des enfants qui aiment toujours jouer avec le même jouet. C'est déjà une piste. C'est déjà une piste. Mais est-ce que les encadreurs ont été formés pour? Absolument. Vous pensez bien. On ne va pas arriver vendre quelque chose avec des noms professionnels. Sinon, ce serait complètement insensé. Non, mais je ne parle pas de ceux qui viennent dans le cadre du salon. Pour revenir aux enfants de l'école maternelle et primaire, par exemple, je parle des encadreurs qu'ils ont au quotidien. Est-ce qu'ils sont alertes? Ici, je ne sais pas, parce que nous allons commencer la tournée. Donc, parce qu'en principe, dans leur formation, mais normalement, ce volet est très important. Absolument. Signifier ce qu'ils constatent au quotidien auprès des enfants. Absolument. Vous savez, les gens pensent qu'on peut aujourd'hui, parce qu'on n'a pas de travail, se dire allez, je vais aller m'occuper d'un enfant. Je vais faire puéricultrice. Mais écoutez, il y a une formation. Pour ne pas passer sa journée à la maison. Il y a une formation qui aboutit à une qualification et qui vous donne ce titre de puéricultrice. Ça n'a pas été fait de façon hasardeuse. Donc, personne ne peut s'ériger comme ça un matin. En attendant que je trouve mieux. En attendant que je trouve mieux, je vais devenir. Mais vous savez, c'est dangereux. Pour moi, c'est dangereux. Et on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Voilà, et pour ça, il faut passer par la formation. Il faut passer par la formation, on n'a pas le choix. Si on veut, écoutez, moi je suis friande d'excellence. Mais vraiment, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut être friand du contraire de l'excellence? Force est de constater que oui. On peut se plaire dans la médiocrité. Il y en a, on en trouve. On en trouve qui se complaisent bon, allez, on va essayer d'être un petit peu gentil. On va pas dire dans la médiocrité, mais dans l'à peu près. Parce qu'ils prennent comme prétexte qu'ils attendent mieux. Mais non. Et aujourd'hui, il est possible de se former. La formation est accessible. Vous êtes allé à la rencontre du jeune Congolais. Que vous a-t-il dit, ce jeune? Il est en attente. Le Congolais a l'impression d'être un petit peu le jeune Congolais laissé pour compte. Mais je me refuse à les laisser se complaire dans ce discours-là. Parce qu'on dit « et toi, le ciel t'aidera ». D'accord ? Mais avant que le ciel ne vous aide, vous avez des mécanismes sur Terre pour vous aider. Et il faudrait pouvoir aller les chercher, ces mécanismes-là. Pour le cas d'espèce, c'est la formation. Sans formation, je vous avoue, écoutez, moi aujourd'hui, vous allez me dire,
je peux vous faire un très très beau dessin, d'accord? C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de peintres qui, on va prendre pour cet exemple-là, il faut un don, certes, mais ce don-là, il faut le travailler. Il s'entretient. Il n'est pas Picasso qui veut. Mm. La formation, elle est là, elle est accessible, il faudrait pouvoir l'accepter. Le salon sur l'orientation scolaire et professionnelle, 3 jours à Brazzaville, à la mairie centrale. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter à ce salon? Bah écoutez, moi, mon plus grand souhait, c'est qu'on puisse leur apporter toutes les informations nécessaires à tous ces jeunes, à toutes ces personnes qui viendront. Il faudrait que ce salon soit une réussite, mais une réussite pas pour nous, non, pour ces jeunes-là. Et on pourra matérialiser en fait le bien fondé de ce salon à partir de janvier, lorsque nous ferons la tournée des lycées. Mais quand vous allez, enfin je dirais au terme de ce salon, les ministères concernés, ceux-là qui ont les directions chargées de l'orientation, ces ministères apprendront auprès de vous ou, je ne sais pas, le contrat et le partenariat, il se situe à quel niveau? A-t-il des limites? Il faut qu'on comprenne aussi. Bah écoutez, est-ce que derrière ça, il y a un atelier de renforcement de capacité? Absolument, oui. Essayer de titiller aussi au niveau de l'administration, voilà, pour dire, bon, ben, l'orientation, c'est très important. Il faudrait continuer, il ne s'arrêtera pas au salon. C'est vrai que nous, après, nous irons dans nos tournées, mais nous restons en partenariat. Est-ce qu'il faut qu'il reste quelque chose aussi? Mais bien sûr, nous avons mis en place des mécanismes pour que nous renforcions donc les capacités des différents acteurs de l'orientation au niveau des ministères, et puis susciter aussi des vocations. Il faut former dans ce domaine-là, parce que le problème aujourd'hui des ministères, c'est qu'ils n'ont personne. Mais est-ce que c'est la formation en orientation qui manque, ou ce sont les ressources humaines qui ne veulent pas de ce département? Non, je ne pense pas que les ressources humaines ne veulent pas de ce département. Je pense que c'est le manque de... Vous pensez qu'on ne forme pas en orientation chez nous? Non, on n'a pas formé. Ah. On n'a pas formé, je vous assure. Hein, la plupart des personnes que nous avons rencontrées sont des anciens qui sont revenus. Et je les titille même pratiquement tout le temps. Des fonctionnaires qui sont devenus des vacataires aujourd'hui. Oui, qui sont devenus des vacataires. Je les titille tout le temps en leur disant... moi, je ne vous lâcherai pas parce qu'il faut que vous transmettiez votre savoir. C'est pas possible que vous partiez sans transmettre. Transmettez ce savoir-là. Ben, ils n'ont pas formé, pas du tout. Dans votre cursus, vous avez fait orientation? Alors, moi, je pars de la communication. Ah. Mon premier métier, c'est la communication. Et friande, hein, je vais dire, de connaissances. Et puis, bon, c'est un peu... J'ai toujours été... attachée un petit peu à l'éducation parce que je suis fille d'instituteur. Et donc, au fur et à mesure, j'ai commencé par mes enfants et ensuite par tous ceux qui étaient autour de moi. Je me suis dit, il faudrait quand même mettre ça dans un contexte. Mais comme je n'avais pas les bases, parce que c'est ça aussi la reconversion, donc je suis repartie apprendre un petit peu pour pouvoir, moi, orienter et avoir donc cette qualification-là qui me permette aujourd'hui d'être experte en orientation. Alors, Madame Flavie Oyabi Lombo, vous lancez donc lundi avec votre société Clavis Atlas Service, le salon de l'orientation scolaire et professionnelle. Pendant 3 jours, c'est du matin au soir? Oui, ou vous absolument. avez juste quelques heures? Non, c'est du matin au soir. Alors, nous commençons à 9h et nous fermons à 18h. Voilà. Donc toute la journée, il y a des conférences débats, il y a des animations, il y a des présentations de métiers, et puis il y a la visite des stands. Vous aurez de très 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 beaux stands. On a de très très belles sociétés, on a des banques, on a des lycées, on a le LAC qui viendra expliquer quelles sont les formations qui existent chez eux. On a alors ça, j'ai trouvé ça très sympathique aussi. On a réussi à avoir la société Sim Aerospace qui va déplacer son simulateur. Donc tous ceux qui sont friands des métiers de l'aviation pourront venir voir l'intérieur d'un avion. Comme on dit chez nous, toucher du doigt. Voilà. Donc j'ai cité les banques, on a des sociétés d'assurance, on a l'université, bien sûr, Marien Gouabi, on a plusieurs instituts d'études supérieures, on a
3 ministères qui seront représentés. On a le ministère de la Défense, normalement, qui va aussi présenter les métiers de l'armée. Parce que bon, c'est pas tout, hein, c'est pas juste porter une arme. Il y a des juristes dans l'armée, il y a des médecins militaires, donc il faut pouvoir savoir quels sont les mécanismes pour entrer dans ces différents métiers-là. On a alors une société qui me tient à cœur aussi, le CFCO, parce que malheureusement, aujourd'hui, on sait que c'est un peu dur pour ces sociétés. Mais pourquoi ? On peut susciter des vocations. On peut susciter, et il faut susciter des vocations, parce que lorsque nous les avons approchés, c'est le même constat. Il faut former. Mais nous, en grandissant, tous les enfants souhaitaient bien avoir un jouet, locomotive, voilà, il faut former dans ce domaine-là, parce que les cheminots, il n'y en a plus. Alors comment voulez-vous qu'elles prospèrent s'ils ont un problème de ressources humaines ? C'est vrai. Donc voilà, c'est pour susciter un peu tout cela. Et donc pendant ce salon, on va avoir de très très beaux échanges, mais ce ne sera pas que discourir. Ce sera aussi de de toucher du doigt, se dire bon, celui-là, c'est un banquier congolais, de telle banque. Donc même si je l'ai vu au salon rapidement, je sais où aller, dans quelle banque pour avoir plus de renseignements. Voilà, donc c'est pour leur donner de vraies pistes. Ça ne s'arrête pas au salon. Ça ne s'arrête pas au salon, il faut leur donner toutes les pistes nécessaires. Et puis leur dire aussi que dans 10 ans, écoutez, c'est tel domaine qui va exploser. Il faut aller dans cette direction, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre que ça explose et qu'on ne soit pas compétitif. Vous savez, on reçoit des bourses, nous. Je vais en parler un petit peu, je m'étais refusée d'en parler. Mais il nous arrive de recevoir des bourses. Et je suis triste, mais je peux vous dire triste et malheureuse, de devoir toujours les rediriger vers d'autres pays. Parce que chez nous, inadmissible. Il n'y a pas de profil adéquat. Voilà. Il faut qu'on en arrive maintenant à répondre aux critères. C'est inadmissible. Wow. C'est inadmissible. Et c'est en partie pour cela que nous en parlons. Nous ne voulons pas que les gens viennent chez nous parce qu'il y a une bourse. Non, venez parce qu'on va vous orienter. Venez parce qu'on va vous aider à trouver la bonne filière, parce qu'on va vous aider à avoir la bonne formation. On va vous diriger vers la bonne académie, vers la bonne université, vers la bonne école. Et après, il y a peut-être des bonus, mais on n'en parle pas. Donc voilà. Wow. Madame Oyabi Lombo, qu'avons-nous oublié sur la question salon de l'orientation? Écoutez, il y a tellement à dire sur la question du salon et de l'orientation qu'on pourrait y rester jusqu'à demain. Je pense que nous avons... Allez, on va dire qu'on a fait le tour quand même. Mais je voudrais insister sur l'implication des parents d'élèves. Aujourd'hui, je ne les blâmerai pas parce qu'eux, ils ont eu leur époque et les choses ont énormément évolué. Donc lorsqu'un enfant vient avec une idée, il faut prendre le temps de l'écouter. Parce que même si le chargé d'orientation fait son travail, mais c'est l'enfant qui va retransmettre à la maison. Donc je voudrais qu'il y ait une implication plus grande des parents d'élèves. Papa, je veux faire électricité. Le père médecin lui dit... Que faire? Mais je suis désolée, ce père médecin, peut-être chirurgien, n'opère pas dans le noir. Il a besoin de lumière. Ah, ça c'est bien dit. Donc, je pense que tout se complète. C'est bien dit. Tout se complète et il faudrait pouvoir... J'insiste, il n'y a pas de sous-métier. Donnons à tous ces métiers leur lettre de noblesse. Il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier et il faudrait pouvoir... Je vais vous dire, moi, j'ai eu plusieurs vies. Quand je parle de moi, j'ai eu plusieurs vies. Quand je revois ma fiche d'orientation, parce que je l'ai, j'avais 3 choix, mais qui n'ont rien à voir. Rien à voir du tout. Lesquels? Le premier choix, c'était la communication, ce que j'ai fait. Le second choix, je voulais être architecte d'intérieur. Et le troisième choix, je voulais être styliste. Ah. D'accord? Mais je puis vous dire que j'ai fait les 3. Vous avez fait les 3? Oui, j'ai fait les 3. Alors, la communication, je suis allée à l'école pour ça. Le stylisme, je l'ai appris. D'abord, je pense que ça devait être un don. Et puis, j'ai pu le mettre en exergue. Donc, c'est une de mes passions que j'exerce jusqu'à aujourd'hui. Et l'architecture d'intérieur, je la fais, mais en me formant en e-learning.
D'accord, en ligne alors. Vous voyez que tout est possible. Tout est possible, mesdames et messieurs. Nous avons parlé du salon de l'orientation scolaire et professionnelle, salon qui s'ouvre à Brazzaville le 9 octobre prochain. Et pour en parler, j'ai eu le plaisir de recevoir la directrice générale de la société Clavis Atlas Service, madame Flavie Oyabi Lombo. Je vous dis encore merci d'avoir accepté d'effectuer ce déplacement. Moi, je vous laisse admirer. Ce campus. C'est un endroit magnifique. D'accord. Et bonne chance, bonne continuation. Merci infiniment. Voilà. Merci. Mesdames et messieurs, je vous dis encore merci de nous avoir attendu 3 mois. 3 mois de vacances, c'est pas rien. Nous voici de retour pour cette rentrée Symbiose, vous le savez, tous les vendredis 17h sur Télé Congo. Aujourd'hui, nous avons parlé éducation. Prochainement, peut-être politique ou économie. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.